David a continué là-dedans. Et lorsque la femme d'Urie est venue lui dire, attention, après avoir couché avec toi, j'ai constaté que je suis enceinte. David n'a toujours pas pris conscience de la gravité des faits. Alors David va planifier un plan démoniaque qui va aboutir donc à l'assassinat de Urie, de peur qu'on découvre, que Urie découvre que David avait enceinté sa femme. Mes amis, voici là où conduit le manque de prise de conscience. Lorsque la prise de conscience ne se produit pas dans la vie des gens, lorsque des gens ne prennent pas conscience des réalités auxquelles ils sont confrontés, lorsque des personnes vivent sans prendre conscience des réalités, on se retrouve toujours dans les situations les plus difficiles. Et beaucoup encore sont dans des situations difficiles jusqu'à présent, simplement parce qu'elles refusent de prendre conscience de la situation. Elles refusent de prendre conscience de la réalité. Et aussi longtemps que vous ne prenez pas conscience de la réalité des faits, il vous sera difficile de mettre en place une action pour pouvoir sortir de cette situation. Vous devez prendre conscience que cette situation dans laquelle vous vous trouvez, elle peut changer. Vous devez prendre conscience que cette situation dans laquelle vous vous trouvez, cette situation n'est pas faite pour vous arranger. Vous devez prendre conscience lorsqu'une situation n'est pas conforme à la pensée de Dieu, lorsqu'une situation n'est pas agréable à Dieu, lorsqu'une situation n'est pas une bénédiction, vous devez prendre conscience pour vous engager à sortir de là. Et à modifier ainsi votre attitude. Vous devez prendre conscience. Oui, prendre conscience vous aidera à prendre de bonnes décisions. Prendre conscience se produit de deux façons. Premièrement, on peut prendre conscience à travers des événements brutaux qui arrivent dans nos vies. Oui, parfois tragiques qui se produisent. Il y a des personnes qui ont pris conscience dans la vie à travers des situations et des événements difficiles. Autrement dit, ces événements difficiles les ont aidés à prendre conscience et à changer leur perception. Et ces personnes-là sont devenues meilleures. Mais il a fallu des situations difficiles. C'est peut-être une maladie grave. C'est peut-être ces personnes qui ont frôlé la mort. C'est peut-être la perte d'un être cher. C'est peut-être une faillite. C'est peut-être un licenciement. C'est peut-être une rupture. Quoi qu'il en soit, une situation difficile par laquelle ces personnes sont passées, et ces personnes-là vont prendre conscience du fait de ces situations difficiles. On retient alors que justement, la prise de conscience peut intervenir à travers des événements brutaux par lesquels. La prise de conscience aussi peut venir à travers une action intentionnelle. Ça veut dire, de façon délibérée, on va se mettre dans un processus de prise de conscience qui repose sur la réflexion et l'analyse. La prise de conscience se produit lorsque, dans un deuxième temps, quelqu'un s'assoit et il commence à réfléchir sur les situations auxquelles il est confronté. Il commence à analyser la situation dans laquelle il se trouve. À partir de là, la prise de conscience peut également. Lorsqu'une personne est inconsciente ou insouciante, les situations difficiles de la vie vont l'aider à retrouver donc cette prise de conscience. Devant ces événements, il va se produire donc un déclic. Et ce déclic dans la compréhension nouvelle va les aider donc à réajuster leur compréhension, à réajuster leurs attitudes. De sorte que ce qui était avant une priorité va maintenant devenir insignifiant. Mais comment ces personnes-là sont arrivées à ce niveau de prise de conscience? Parce que simplement, des événements difficiles ont provoqué en elles ce déclic qui les a aidés désormais à voir les choses autrement, à comprendre les choses autrement et ainsi avoir des attitudes et des comportements appropriés. Et c'est important donc que vous compreniez cela. Malheureusement, lorsque très souvent ces personnes-là sont face à ces situations tragiques et difficiles, la perte qu'on endure est telle que ce n'est pas toujours qu'on a le temps de se relever de ces pertes, alors que ces situations difficiles, tragiques, auraient pu être évitées si on avait pris conscience par simplement une action intentionnelle. C'est pour cela la deuxième façon de prendre conscience, c'est de réfléchir. De façon intentionnelle, c'est de réfléchir. Les hommes sages et intelligents comprennent que pour prendre conscience, il faut réfléchir,
il faut analyser les situations. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de ce fils prodigue. Quand vous lisez bien la Bible, dans ce texte de Matthieu que nous avons lu, de Luc, le chapitre 15, ce jeune homme a fait quelque chose de vraiment particulier. Jusque-là, il a vécu dans la débauche, comme vous le savez. Il a vécu dans le gaspillage, dans la futilité, dans les choses banales. Et cette façon de vivre l'a conduit à perdre tout ce qu'il avait comme bien, et il s'est retrouvé désormais dans une condition extrêmement difficile. Mais face à cette situation difficile, ce jeune homme va faire quelque chose. Et quand on lit le texte, la Bible nous dit, le verset 17, que ce jeune homme, étant rentré en lui-même, la Bible nous dit, ce jeune homme va faire une chose, il va rentrer en lui-même. Rentrer en lui-même, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'il va rentrer en lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit, il va commencer à réfléchir et à analyser la situation dans laquelle il se trouve, à analyser les faits, à analyser les circonstances, à analyser la situation. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit à lui-même, comment ça? Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim? Oui, voilà le constat qu'il fait. Il rentre en lui-même et il se pose la question, c'est pas possible. Mais c'est pas normal. Mais me voici ici dans ce lieu perdu, en train d'être le surveillant, celui qui prend soin de ses porcs. Même la nourriture de porc, je n'ai même pas cela comme nourriture à manger. Alors que chez mon père, il y a plusieurs serviteurs. Les serviteurs de mon père mangent jusqu'à être totalement rassasiés. Les serviteurs de mon père mangent de façon à ce qu'ils ne soient même plus dans la faim. Ils mangent, ils sont dans les meilleures conditions. Et moi, je suis ici, fils d'un homme riche, je suis ici dans ces conditions difficiles. Ce jeune homme ne parlait pas à quelqu'un, il parlait à lui-même. Oui, ce jeune homme avait enclenché le processus de prise de conscience. Il a commencé à prendre conscience de la réalité de sa situation à travers la réflexion et l'analyse de la situation. Voici comment on prend conscience et on sort des situations difficiles. C'est pour cela ce matin, je voudrais te poser la question. Quelle est la situation difficile dans laquelle tu te trouves? Et lorsque tu t'es retrouvé dans cette situation difficile-là, est-ce que tu as pris le temps d'examiner la situation? Est-ce que tu es rentré en toi-même pour comprendre pourquoi cela t'arrive? Est-ce que tu es rentré en toi-même pour chercher à comprendre pourquoi cela est arrivé? Pourquoi ces choses ne changent pas? Pourquoi ta condition est aussi difficile? Pourquoi ces choses sont arrivées? Pourquoi les choses ne changent pas? Est-ce que tu t'es posé la question? Si tu ne t'es pas posé la question, ça veut dire que tu es dans une démarche de manque ou d'absence de prise de conscience. Ce jeune homme a pris conscience parce qu'il s'est engagé dans un processus intentionnel de réflexion et d'analyse de la situation dans laquelle il se trouvait. Est-ce que tu as analysé la situation dans laquelle tu te trouves? Est-ce que tu as réfléchi à cette situation? On comprend alors que la réflexion est le déclencheur de la prise de conscience de façon intentionnelle. Si vous ne prenez pas conscience des situations difficiles auxquelles vous êtes confrontés, comment espérez-vous sortir de ces situations-là? Avant d'envisager la solution à un problème, il faut au préalable savoir qu'il y a un problème. Si vous ne prenez pas conscience qu'il y a un problème, comment espérez-vous trouver la solution à un problème qui n'existe pas? Puisque pour vous, il n'y a pas de problème. Les solutions sont des réponses aux problèmes. S'il n'y a pas de problème, on ne peut donc pas parler de solution. Et c'est la raison pour laquelle tu as besoin de comprendre et d'identifier le problème dans lequel tu te trouves et ainsi d'engager le processus pour sortir de là à travers des solutions qui pourraient être appropriées. C'est pour cela que je voudrais également que tu retiennes ceci. Que ce jeune homme, à travers sa réflexion, il a totalement transformé sa vie. Un passage important et puissant qu'il y a dans la Bible nous permet de saisir la profondeur de cela. Regardons dans
Proverbe, le chapitre 16, le verset 20. Proverbe 16. Proverbe 16, le verset 20 nous dit. Proverbe 16, le verset 20 dit. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ça veut dire la capacité à réfléchir sur les situations difficiles. La capacité à réfléchir sur les choses. La Bible dit, il faut enclencher le bonheur dans la vie. Ça veut dire, si quelqu'un passe par des situations difficiles, qui ne prend pas la peine de réfléchir sur ces situations-là, il ne trouvera jamais le bonheur, selon le texte que nous venons de lire. Celui qui réfléchit sur les choses, autrement dit, celui qui prend conscience des situations difficiles par lesquelles il passe et qui s'assoit pour analyser, pour rechercher les solutions pour sortir de là, cette personne-là trouvera forcément le bonheur. C'est une vérité puissante, mes amis. Pensez-y. Dieu dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Mais l'autre passage puissant dans la Bible qui vient appuyer cela se trouve dans Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 7. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Je ne sais pas si tu as compris ce que je suis en train de dire. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, danse, chante, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, la Bible ne dit pas pleure, la Bible ne dit pas lamente-toi, la Bible dit assieds-toi et réfléchis. Comment c'est possible? On aurait trouvé logique qu'au jour du malheur il faut pleurer, mais la Bible nous dit non, au jour du malheur réfléchis. Réfléchis à quoi? Réfléchis, analyse pourquoi cette situation de malheur s'est présentée à toi. Le processus de réflexion doit nous aider à comprendre pourquoi le malheur est arrivé. En réfléchissant, nous découvrirons comment faire pour ne plus que ce malheur arrive. Mais cela passe justement par ce processus de prise de conscience. Je prends conscience maintenant, je comprends, ah oui, je comprends pourquoi le malheur m'est arrivé. Je viens de prendre conscience. Ah oui, je comprends pourquoi j'ai été infecté. Je comprends pourquoi l'infection s'est répandue. Je n'avais pas compris. L'inconscience, mes amis, c'est ce qui s'est manifesté justement à l'INJS. L'inconscience, le manque de prise de conscience. Lorsqu'on minimise la gravité des faits, lorsqu'on ne prend pas en compte les enjeux, lorsqu'on ne perçoit pas les risques, on est dans un état de manque de conscience. La Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis pour comprendre pourquoi le malheur est arrivé. Oui, réfléchis pourquoi est-ce que les choses commencent à devenir difficiles pour toi. Pourquoi jusque-là ta vie n'a pas changé? Pourquoi jusque-là ta condition est difficile? Pourquoi jusque-là les choses ne bougent pas dans ta vie? Pourquoi jusque-là tu es toujours esclave du péché? Pourquoi jusque-là ta vie n'a pas de sens? Pourquoi jusque-là ta condition n'émerge pas? Pourquoi jusque-là ta vie ne ressemble à rien? Pourquoi jusque-là ton cœur est vide? Pourquoi jusque-là les choses ne bougent pas? La Bible dit, réfléchis. Parce que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Oui, lorsque quelqu'un commence à réfléchir, cela va déclencher donc le processus de prise de conscience. Et nous savons que la prise de conscience a beaucoup d'avantages. La prise de conscience est essentielle parce qu'elle nous préserve de la mort. Oui, la prise de conscience nous préserve de la mort. Lorsque par exemple un pécheur, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, un non-croyant, il vit dans le péché, loin de Christ, lorsqu'il est à des carrefours, il entend la parole de Dieu, il entend quelqu'un qui prêche l'évangile, il va commencer à se moquer de cette personne. À la télévision, il entend le film, il écoute, il regarde le film de Jésus. Pendant qu'il regarde le film de Jésus, il voit, il entend parler de Jésus, mais cela ne lui dit rien. Cette personne continuera de vivre sa vie comme bon lui semble.
Jusque-là, elle n'a pas encore pris conscience que la condition de péché dans laquelle elle vit va la conduire certainement en enfer. Jusque-là, elle n'est pas inquiétée. Mais lorsque cette personne-là prend conscience, oui, la prise de conscience va transformer ce pécheur en un enfant de Dieu. Ce pécheur qui va prendre conscience va réaliser que en Christ il y a le salut, en Christ il y a la rédemption, en Christ il y a la guérison, en Christ il y a la transformation de vie, en Christ la vie prend un sens. Mais comment ce jeune homme est parvenu à cette compréhension des choses? Mais par la prise de conscience, il vient de réaliser désormais que sa vie ne vaut plus rien, que sa vie maintenant peut prendre un tournant décisif s'il donne sa vie à Jésus-Christ. À ce moment-là, on comprend alors que cet homme va voir sa vie transformée. Pourquoi? Simplement parce qu'un jour dans sa vie, il a décidé de prendre la décision de marcher avec le Seigneur. Mais comment cette décision-là se produit? Par la prise de conscience du fait que la vie qu'il a menée jusque-là était une vie fade, inutile. Mais il faut maintenant trouver une solution à cette situation précaire dans laquelle on vivait, à savoir Christ et Jésus. La prise de conscience aide aussi à prendre de nouvelles dispositions. Quand quelqu'un prend conscience, cela va susciter en lui de nouvelles dispositions à prendre. Dans la situation actuelle du coronavirus, par exemple, quand les gens vont commencer à prendre conscience de la réalité des faits, cela va les amener à modifier leur façon de se comporter, à prendre les dispositions. Ça veut dire appliquer la mesure restrictive qui a été identifiée, indiquée, pour justement préserver la vie des autres et préserver sa propre vie. Mais si jusque-là ça n'est pas encore fait, c'est parce que certainement les gens n'ont pas encore pris conscience. Le jour où toute la population, lorsqu'on parle de la situation en général, le monde entier s'inquiète pour l'Afrique. Parce que l'Afrique, les Ivoiriens en particulier ont tendance à minimiser les choses, à prendre les choses à la légère, à cause justement de ce manque de prise de conscience de la réalité des choses. On a tendance à banaliser les situations, à banaliser les choses et à être léger dans nos attitudes, dans nos comportements. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore pris conscience. Mais lorsque nous parviendrons tous à cette prise de conscience, chacun appliquant les mesures, nous allons voir alors que cette attitude modifiée va impacter positivement nos vies. Alors, on va préserver notre propre vie et préserver la vie des autres. Si les gens qui étaient revenus de l'étranger avaient accepté par une prise de conscience qu'ils présentaient un risque, et même si, malgré les conditions qui n'ont pas été prises, malgré les dispositions qui n'ont pas été prises à l'INJS, oui, malgré cela, que si vous étiez restés, si ces personnes étaient restées, on peut imaginer que ces personnes n'auraient pas contribué à aggraver, à accroître le chiffre des personnes contaminées, infectées que nous avons aujourd'hui. La prise de conscience. C'est aussi important. La prise de conscience nous aide à prendre de bonnes décisions. Oui, lorsque on prend conscience des enjeux, on prend de bonnes décisions. Mais si on ne prend pas conscience, on va rester toujours dans des mauvaises attitudes, les mauvaises dispositions qu'on nous prenait avant. La prise de conscience va aider également à prendre de nouvelles décisions. Quand vous prenez conscience, quand vous êtes rentré en vous-même, vous avez réfléchi sur les faits et que vous avez analysé les faits, cette analyse, cette prise de conscience va vous aider à sortir et à prendre des meilleures décisions. Regardez le jeune homme du fils prodigue, le fils prodigue. La Bible dit, regardons la suite. Luc, le chapitre 15. Lisons cela. Le verset 17. Il est dit, étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Verset 18. Prise de décision. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Verset 18 et verset 19.
Regardez au verset 20. Au verset 20, il a dit, il se leva et alla vers son père. Il se leva, comme il avait dit, et il se mit en route pour retourner à la maison chez son père. Voici la décision que ce jeune homme vient de prendre. Mais comment est-il parvenu à cette décision? Il y est parvenu à travers la prise de conscience de la situation dans laquelle il se trouvait là. Sans prise de conscience, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. C'est important. Et bien entendu, devant cette situation de coronavirus, nos gouvernants également sont mis au défi. Le défi de prendre de bonnes décisions, de ne pas appliquer des simples copier-coller, des méthodes dans les autres pays, mais d'anticiper et de trouver des méthodes originales, adaptées à notre contexte africain. Mais cela passe par la prise de conscience des réalités dans lesquelles nous sommes et non pas simplement se contenter de copier les réalités d'ailleurs. Et si on se contente de considérer l'environnement extérieur et de venir copier les décisions d'ailleurs ici, ça sera difficile que nous puissions appliquer des bonnes décisions. C'est pour cela qu'il nous faut prendre conscience de notre spécificité. Nos dirigeants doivent prendre conscience de la spécificité du continent africain, spécificité du cas africain, des Ivoiriens. Les Africains ne sont pas comme en Europe. Nous ne sommes pas dans des pays aussi développés. C'est pour cela que nous devons anticiper. Nous ne devons pas attendre qu'il y ait des morts. Nous devons prendre conscience que le temps est critique, que c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions courageuses. Il nous faut prendre conscience maintenant et prendre les décisions qui s'imposent. Malgré le fait que ces décisions ne seraient pas populaires, il faut prendre les décisions eu égard à la compréhension des enjeux et à la prise de conscience que si on ne fait rien rapidement, la condition peut devenir critique, la situation peut devenir catastrophique. C'est pour cela qu'il faut prendre conscience. La prise de conscience est essentielle pour nous permettre de réagir promptement et de faire face rapidement à la situation de peur qu'elle ne se dégénère. La prise de conscience également aide à prendre des engagements sérieux. Lorsque quelqu'un prend conscience de la réalité du coronavirus, il est capable de prendre des engagements, décider lui-même de s'auto-confiner. Oui, s'auto-confiner fait appel à un engagement. C'est une décision de s'auto-confiner. Malgré tout ce qu'on pouvait faire avant, on va donc modifier son attitude. On va prendre une décision difficile. On va changer d'habitude. Et on va s'imposer des contraintes. Oui. Mais comment cela arrive? Par la prise de conscience de la réalité. Comme nous venons de voir, la prise de conscience est la clé de la vie. Vous voulez vivre longtemps, prenez conscience des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous voulez améliorer votre vie, prenez conscience de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous voulez que les choses avancent dans votre vie, vous devez prendre conscience en permanence. Quand vous êtes devant des situations, vous devez prendre la peine d'analyser. Réfléchissez aux situations, analysez les situations. Est-ce que ces situations vont vous aider à évoluer? Est-ce que ces situations vont vous aider à progresser? Si vous vous rendez compte que ces situations ne peuvent pas vous aider, bien entendu, vous devez prendre la peine de rentrer en vous-même, d'analyser les situations dans lesquelles vous êtes et de procéder donc à les modifications. De procéder donc à des modifications, de sorte à ce que votre condition devienne meilleure qu'elle ne l'était avant votre prise de conscience. Alors que le monde entier passe donc par cette crise, beaucoup sont ceux qui n'ont pas encore pris conscience de la gravité de la situation. Ils vivent donc comme si de rien n'était. Ils font ce qu'ils faisaient comme ce qu'ils faisaient avant. Ils vivent normalement, comme si de rien n'était. Sans se soucier de la réalité. Mais ça se comprend. C'est l'absence de prise de conscience qui provoque cela. Malheureusement, cela peut être terrible. Non seulement pour eux, mais également pour tous les autres.
C'est pour cela que nous devons comprendre que la prise de conscience est salutaire pour nous. Si la vie que tu mènes actuellement ne te satisfait pas, si tu es fatigué aussi d'être esclave du péché, tu regardes ta vie, tu te rends compte que ta vie ne te plaît pas, malgré tout ce que tu fais, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu es esclave d'un péché qui te tient en captivité depuis longtemps. Je vais t'inviter à prendre conscience que cette situation peut changer. Mais pour cela, tu dois réfléchir. Réfléchis à la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Depuis que tu mènes ta vie, est-ce que tu penses, tu vois dans ta vie que quelque chose a évolué? Est-ce que tu as le sentiment que ta vie est en train d'être dirigée quelque part? Est-ce que quelqu'un est le garant de ta vie pour la sécuriser, pour la préserver de tout mal? Est-ce que tu as le sentiment que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ta vie sera meilleure? Si ces questions que je viens d'aborder, les réponses seront non, ça veut dire que c'est le moment opportun pour toi de réfléchir et d'analyser la situation dans laquelle tu te trouves et de prendre conscience. Si tu es fatigué de ce que ta vie n'a pas de sens, ce soir, prends conscience, réfléchis et tu comprendras aisément que la solution pour ta vie, c'est Jésus-Christ. Jésus est la solution de ta vie. Jusque-là, tu as vécu sans Jésus parce que tu n'as pas pris conscience, tu n'as pas analysé les faits. Examine ta vie maintenant. Examine les circonstances dans lesquelles tu vis. Examine les conditions de ta vie. Est-ce que ces conditions-là sont les conditions d'épanouissement? Est-ce que ces conditions-là sont les conditions de vie? Est-ce que tu es satisfait de la vie que tu mènes? Et à cette question-là, si tu meurs aujourd'hui, penses-tu que tu pourras aller au ciel, au paradis? À cette réponse, tu dois pouvoir donner, à cette question, tu dois pouvoir donner une réponse claire. Si tu te rends compte réellement que, à l'analyse, la réponse que tu vas donner est non, tu ne pourras pas te retrouver au paradis, ça veut dire maintenant, tu dois prendre conscience que c'est maintenant qu'il faut régler la question. Car si tu attends trop longtemps, il risque d'être trop tard pour toi. Et c'est pour cela que je voudrais terminer en t'invitant à faire la paix avec Dieu et à réfléchir. À réfléchir. À réfléchir. Je voudrais que tu examines. Habituellement, quand je prêche, je prie avec les uns et les autres. Mais aujourd'hui, je ne veux pas prier. Je veux simplement que toi-même, prenant conscience de ce message que tu as entendu, que ce message puisse t'aider à analyser la situation, à analyser la condition dans laquelle tu te trouves, à analyser la vie que tu mènes présentement. Est-ce que cette vie-là, elle te plaît? Est-ce que cette vie-là est une vie de bénédiction? Est une vie de grâce? Je voudrais également m'adresser à tous ceux-là qui sont chrétiens, enfants de Dieu. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, la vie que tu mènes est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ta vie est une vie de sanctification, est une vie de pureté, est une vie qui glorifie le Seigneur? Est-ce que jour après jour, ta vie est conforme à la pensée de Dieu? Si tel n'est pas le cas, c'est le bon moment de réfléchir, de rentrer en toi-même, comme l'a fait le fils prodigue, d'analyser les faits et de considérer le fait que si tu continues de vivre dans cette situation et que tu meurs dans ces conditions, bien-aimé, tu n'auras point l'occasion de voir le Seigneur. Tu te retrouveras éloigné de Dieu. Tu auras vécu des années durant en Christ, mais parce que tu vivais dans le péché, sans te repentir, sans une vie de sanctification, tu auras perdu ton temps sur la terre et tu auras perdu le ciel. C'est aussi important que tu examines ta vie. Est-ce que ta vie est conforme à la pensée de Dieu? Alors que je termine mon message, je voudrais t'inviter à réfléchir. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Réfléchis. Je voudrais t'inviter à la réflexion. Réfléchis. Réfléchis. Est-ce que la situation dans laquelle tu te trouves, quelle est la situation par laquelle tu passes qui ne te plaît pas? Quelle est la situation pour laquelle tu es frustré? Cette situation peut changer. Si jusque-là, elle n'a pas changé, c'est parce que jusque-là, tu n'avais pas encore pris conscience. Et ce matin, ou ce soir, tu viens de comprendre que prendre conscience peut se faire de deux façons. De façon brutale à travers des événements catastrophiques et difficiles, ou bien par la sagesse, à travers la réflexion, à travers l'analyse.
Comme dit la Bible, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ce matin, je voudrais que le bonheur soit à ta portée, mais cela passe par ta capacité à réfléchir. J'espère que ce message t'a fait du bien. Et je voudrais donc, alors que nous allons prier, que tu puisses réfléchir et que tu puisses prendre les dispositions pour réfléchir. Lorsque tu auras réfléchi et que tu seras arrivé à une conclusion, alors, seul de là où tu es, répands-toi et tourne-toi vers le Seigneur. Répands-toi et tourne-toi vers le Seigneur. Il te recevra si seulement tu prends conscience que lui seul peut changer ta vie. Prions et bénissons le Seigneur pour cette parole. Si vous avez été bénis, rendons gloire au Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Père des cieux, nous te bénissons. Merci pour la parole que nous venons de partager avec ton peuple. Nous avons parlé sur la prise de conscience comme clé de la vie. Tout progrès repose sur une prise de conscience. La prise de conscience des enjeux, la prise de conscience de la situation, la prise de conscience des risques, la prise de conscience des dangers, la prise de conscience des problèmes qu'une décision peut enclencher. Oui, Seigneur, ce matin, tu voulais que nous puissions réaliser que la prise de conscience est l'élément déterminant dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir réfléchir. Alors que nous serons en train de réfléchir, que par ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, nous soyons guidés dans notre processus de réflexion. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre les choses, à analyser les choses, à comprendre, à percevoir et à identifier les choses, de sorte que cela puisse susciter en nous, notre Dieu, cette prise de conscience qui va nous conduire vers le changement, vers la transformation de notre vie. Oui, comme Jacob l'a dit, Dieu était ici et moi je ne le savais pas. À partir du moment où il a su, Seigneur, sa vie a totalement été changée. Aide-nous, notre Dieu, à comprendre que seul Jésus-Christ peut nous changer, peut transformer notre vie et que par cette prise de conscience, nous nous tournons vers lui pour le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Que ton nom soit béni. Merci pour ta parole qui a été partagée. Père, bénis les cœurs, dispose les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je bénis le Seigneur pour vous qui avez été avec nous. J'espère que vous avez été édifiés par cette parole. Si cette parole vous a fait du bien et que vous estimez que vous voulez partager un témoignage, n'hésitez pas à nous joindre à travers les contacts qui vont s'afficher au bas de nos écrans ou bien par tous nos autres contacts dans la description. Nous sommes disposés à vous recevoir, à partager avec vous un certain nombre de vos préoccupations. N'hésitez pas. Et que le Seigneur vous bénisse et restez connectés et demeurez sous l'abri du Très-Haut. À très bientôt et que le Seigneur vous garde. Shalom.